Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture du livre « 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous » par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous. Des matières. Introduction. Chapitre 1. Le Saint-Esprit vous apportera la présence de Dieu. Chapitre 2. Le Saint-Esprit vous enseignera. Chapitre 3. Le Saint-Esprit vous apportera la capacité de produire la justice. Chapitre 4. Le Saint-Esprit vous donnera le repos. Chapitre 5. Le Saint-Esprit vous rétablira, vous renouvellera et vous rafraîchira. Chapitre 6. Le Saint-Esprit transformera votre désert en un endroit fructueux. Chapitre 7. Le Saint-Esprit introduira l'excellence dans votre vie. Chapitre 8. Soyez remplis de l'Esprit. Introduction. La plus grande chose que Dieu a faite pour nous est de nous avoir donné le Saint-Esprit. C'est à lui de déverser le Saint-Esprit sur nous et de permettre à notre temps d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. L'Esprit Saint est l'Esprit tout-puissant de Dieu. Il est celui qui communique la présence de Dieu. Tant de chrétiens n'ont jamais vraiment su l'importance de cela. C'est ce qui a fait de Jésus le Christ. C'est l'Esprit demeurant en lui qui a fait ce qu'il était. C'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, révélée aux chrétiens. Il est un avec le Père et le Fils. 1 Jean 5, verset 7. Il n'est ni moins important ni moins puissant. Il est Dieu et coégal au Père et au Fils. Dès le commencement des Écritures, on nous présente la personne du Saint-Esprit. Et au travers des Écritures, nous faisons plus ample connaissance avec lui, sa puissance et sa personne. Dans tout ceci, son ministère est clairement révélé. Non de s'exalter lui-même, mais de nous diriger et de nous révéler la personne de Jésus. Éphésiens 5, verset 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le ministère de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien est si vital. C'est pourquoi Paul, par l'Esprit, nous a donné cette charge capitale d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il a également prié au sujet de la communion du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ceci parle d'une relation, une amitié avec le Saint-Esprit, car il est une personne. Et vous pouvez maintenant avoir une relation avec lui. Vous pouvez lui parler et communiquer avec lui. Beaucoup d'entre nous sont passés à côté des bénédictions d'une telle communion parce que nous n'avons pas pris le temps de comprendre l'Esprit Saint. Mais quand vous connaissez le Saint-Esprit et reconnaissez l'importance de communiquer avec lui et désirez constamment avoir la plénitude de l'Esprit, alors vous expérimenterez les bénédictions de cette amitié merveilleuse. Dans ce livre, j'ai mis l'accent sur 7 bénédictions essentielles que le Saint-Esprit introduit dans la vie de chaque enfant de Dieu, qui lui permet bien sûr de le remplir, d'occuper son vase. 7 bénédictions qui apporteront une transformation étonnante dans votre vie quand vous céderez à l'influence du Saint-Esprit. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous, chapitre 1. Il vous apportera la présence de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Il vous apporte la présence de Dieu. Et quand il le fera, vous ne serez plus dans l'obscurité. Le Saint-Esprit a une belle identité. Il s'appelle l'ange de la présence de Dieu. Il est celui qui nous apporte la présence de Dieu et qui la rend réelle. Ésaïe 63, verset 9 dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Pouvez-vous voir cela?
Cet Esprit Saint mentionné dans le verset 10 est appelé au verset 9 l'ange de sa présence. Dans l'Ancien Testament, il représentait le Père et la Bible l'appelle l'ange de sa présence. Le mot ange est traduit du mot qui signifie également messager. En d'autres termes, il est le messager ou le convoyeur de la présence de Dieu. Il est celui qui transporte la présence de Dieu d'un endroit à un autre partout dans le monde. Et il vous apporte cette présence maintenant. C'est la raison pour laquelle nous pouvons savoir que Jésus est réel. C'est la raison pour laquelle nous pouvons croire à la parole de Dieu. Il se peut que vous n'ayez pas su ceci, mais c'est la vérité. Lorsque nous prions, c'est le Saint-Esprit qui rend la présence divine réelle à notre esprit. Et alors nous semblons nous sentir proches d'un Dieu vivant. Nous sommes spirituellement envahis par la gloire divine. Dieu est omniprésent, mais sa présence manifestée n'est pas partout. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste la présence de Dieu. Il nous apporte une conscience de la puissance de Dieu et nous rend réelle la présence de Dieu. Et cette réalité de sa présence attise en nous la foi, qui est l'étincelle nécessaire pour le miraculeux. La présence de Dieu dans la vie du croyant est très importante. David a compris l'importance de cette présence dans sa vie. C'est pourquoi il a crié à Dieu de ne pas enlever son esprit loin de lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Il a dit en Psaume 51, verset 11, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Dans ce verset, nous voyons qu'il y a une connexion entre la présence de Dieu et le Saint-Esprit. Cependant, aucun chrétien n'a besoin de faire cette prière maintenant, même lorsqu'il se trouve à pécher, parce que le Saint-Esprit est venu nous pour demeurer dans chaque croyant. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il demeurerait avec nous pour toujours. Jean 14, verset 16. Moïse a également reconnu l'importance de la présence divine. Il n'a jamais voulu se déplacer sans l'assurance de la présence de Dieu. Exode 33, verset 15 dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. » C'est à cela que nos vies devraient ressembler. Nous devons toujours avoir une assurance de la présence de Dieu avec nous dans tout ce que nous faisons, parce qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Le Saint-Esprit est l'ange de la présence de Dieu, et la présence de Dieu apporte la joie au cœur du croyant. La Bible dit dans Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. » La joie est le fruit de l'esprit humain et est indépendant des circonstances. Vous pouvez avoir entendu quelques nouvelles ou avoir expérimenté quelques événements qui devraient vous rendre mélancolique. Mais quand vous vous permettez d'être rempli de l'Esprit Saint, il vous apportera la présence de Dieu et vous expérimenterez la plénitude de la joie et des plaisirs pour toujours. La Bible dit, « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Romains 14, verset 17. L'Esprit Saint nous apporte la joie et la présence de Dieu. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous. Chapitre 2. Il vous enseignera. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est l'une des choses les plus profondes que le Saint-Esprit fait pour nous. Quand il vient dans notre vie, Dieu cesse d'être un mystère. Il est celui qui vous fait savoir qui est Dieu. Il vous enseigne la parole de Dieu et vous guide. Vous ne marcherez désormais plus jamais dans le désert de la vie, parce qu'il aura de la lumière tout le temps. Jésus a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Le Saint-Esprit vous révèle la parole de Dieu. L'Esprit Saint nous dévoile la parole de Dieu. Il nous révèle les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, verset 14, nous avons lu cela. « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de Dieu ne peuvent être comprises que spirituellement. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Il vous enseignera et dévoilera les choses de Dieu à votre esprit. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Également, en Jean 7, verset 13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le Consolateur est l'Esprit de vérité, ce qui signifie l'Esprit de réalité. La parole de Dieu est vérité, elle est réalité, et c'est le Saint-Esprit qui vous guide dans cette réalité. En d'autres termes, les choses que vous pouvez voir ou se référer en ce monde ne sont qu'une ombre. Si vous voulez connaître la réalité, cela doit passer par l'Esprit Saint. Pour vous révéler les choses vraies de la vie. Quand le Saint-Esprit arrivera dans votre vie, il vous montrera des choses à venir. Vous ne serez plus dans l'obscurité. Vous ne marcherez plus dans la confusion, mais vous vivrez chaque jour dans la lumière. Vous ferez face au futur avec la foi et la confiance. Il est l'Esprit de vérité. Alléluia. Maintenant, vous pouvez connaître les choses que Dieu vous a offertes. Ces choses que Dieu a rendues disponibles par son évangile. Vous pouvez les connaître parce que son esprit vous éclairera et vous aidera à en profiter. Il vous enseignera la parole de Dieu et vous apportera la compréhension. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13 dit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Fin de verset. C'est beau. Dieu nous a donné le Saint-Esprit de sorte que nous ne restions pas dans l'ignorance. Nous pouvons connaître l'Esprit de Dieu. Nous pouvons comprendre les choses de l'Esprit de Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous dévoiler la vérité de Dieu. Dieu n'essaie pas de nous cacher quoi que ce soit. Ces choses que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues et que l'esprit des hommes n'ont pas compris, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, nous sont révélées par son esprit. Dieu n'est pas un mystère pour nous. Il n'est plus un mystère pour nous. Il peut être un mystère pour ceux qui n'ont pas son esprit. Mais pour le chrétien qui a l'esprit de Dieu, rien n'est caché désormais. Ézéchiel 39, verset 29. Dieu lui-même a dit, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Fin de verset. Dieu disait réellement, « Je ne veux plus me cacher d'eux, parce que mon esprit est sur eux. » Il y a une onction que l'Esprit de Dieu introduit dans votre vie. Et cette onction vous donne la perspicacité dans les choses de Dieu. Elle vous ouvre l'Esprit de Dieu et vous dévoile la richesse de sa gloire. Dieu a dit, « Je ne leur cacherai plus ma face en raison de l'effusion de son esprit. » Alléluia. Cette effusion a toujours lieu aujourd'hui. Je me sens désolé pour la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que nous vivons des jours où vous ne pourrez pas vivre sans le Saint-Esprit. Mais que Dieu soit remercié parce qu'il a une occasion aujourd'hui pour que chacun reçoive la plénitude de l'Esprit. Acte 2, versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards
auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Fin de verset. Quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie, vous aurez des visions et des rêves. Vous aurez des révélations et vous ne serez plus dans l'obscurité. Le Saint-Esprit vous montrera les choses à venir. Avant que des choses ne se produisent dans votre vie, vous les saurez. Vous aurez une direction dans la vie. Vous saurez où vous irez par l'onction du Saint-Esprit. Vous recevrez des idées, une direction et des conseils sur quoi faire dans ce monde de tumulte. La sagesse divine vous viendra grâce à l'onction. Votre esprit sera oint pour penser et recevoir des révélations. Et vous ne serez jamais à court d'idées quand vous ne saurez quoi faire. L'onction vous met au-dessus parce que vous appartenez maintenant au royaume de la sagesse et de la connaissance. Le Saint-Esprit vous fait voir. Un aspect très important du ministère du Saint-Esprit est qu'il nous fait voir. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot convaincre est le même que corriger. Et il embrasse un nombre d'expressions bibliques dans sa signification. À l'origine, il dérive de deux termes latins, signifiant « faisant voir » dans le Nouveau Testament. Les mots reproche, conviction et illumination sont employés pour communiquer le ministère du Saint-Esprit, par lequel il amène les individus à voir, à comprendre la vérité. Un homme sans le Saint-Esprit est un homme aveugle. Il peut ne pas le savoir, mais la cécité, c'est ça. Un homme aveugle n'est pas simplement quelqu'un qui ne voit pas. Il peut bien voir, mais tout ce qu'il voit est obscurité. C'est la même chose dans le royaume de l'esprit. Un homme aveugle dans le royaume de l'esprit est un homme qui ne connaît pas les choses de l'esprit. Il ne voit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie, vous ne serez plus aveugle parce qu'il vous fera voir ce que les autres ne voient pas. Chaque chrétien doit dépendre de ce ministère du Saint-Esprit pour l'aider à comprendre la vérité et à répondre en conséquence. Le Saint-Esprit vous montrera les choses à venir et vous guidera dans toute la vérité. Éphésiens 30, versets 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Fin de verset. C'est le travail de l'esprit. Il est votre guide. Quand vous prenez la mauvaise direction, vous entendez sa voix vous dire « Arrête, tu prends la mauvaise direction. » Alors il vous amènera dans la bonne direction. Vous ne devez plus vous étonner et être confus dans les carrefours de la vie. Si vous avez le Saint-Esprit demeurant en vous, il vous amènera vers la bonne direction à prendre. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Fin de citation. Que signifie « et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne » Éphésiens 4, versets 11 à 12 dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » N'a-t-il pas juste dit que vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner? Alors pourquoi ont-ils des enseignants? Dieu se contredit-il? Bien, ceci vous fait connaître qu'il ne vous dit pas que personne ne peut vous enseigner. Ce qu'il dit, c'est que seulement l'onction peut vous enseigner. Seulement l'enseignant oint par l'Esprit de Dieu peut vous enseigner sous l'onction. Cela signifie donc que c'est l'onction qui vous enseigne. Quand un enseignant de la parole vous enseigne, Dieu ne le contredira pas. L'onction vous enseigne de différentes manières. La même onction vous enseigne toutes choses. Vous ne serez plus ignorant parce qu'il vous enseigne. Vous pouvez ne pas avoir été à l'université, mais il vous enseigne.
Vous ne serez plus inculte quand le Saint-Esprit vivra en vous. Il devient votre professeur. Jésus a dit que quand l'Esprit de la vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit quelque chose, mais toutes choses. Gloire à Dieu. Toutes choses dans cette vie, toutes choses au sujet de la vie, toutes choses au sujet de Dieu, toutes choses, le Saint-Esprit peut vous enseigner si vous lui demandez ou le laissez faire. Il vous ouvrira la porte de Dieu et vous dévoilera les réalités de Dieu. Il sera votre enseignant et vous fera savoir ce qu'il faut faire. Quand le Saint-Esprit contrôlera votre vie, vous serez différent. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous, chapitre 3. Il vous apportera la capacité de produire la justice. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il viendra avec la capacité de produire la justice. La justice est la nature de Dieu, qui une fois communiquée à l'esprit humain, produit la légalité de Dieu dans l'esprit humain. Elle donne à l'homme la bonne position avec Dieu. Elle lui donne la capacité de se tenir en présence de Dieu sans sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de condamnation. Cela signifie une légalité en Dieu. La légalité de Dieu est forgée pour vous. Quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie, il vous donnera la capacité de bien faire les choses, de changer les choses, de faire marcher les choses. Acte 1, verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance est la capacité dynamique de provoquer des changements. Vous recevrez la capacité dynamique de provoquer des changements quand le Saint-Esprit vient dans votre vie. Cette capacité dynamique est une puissance qui fonctionne en vous. Comme un dynamo, elle a la capacité de se reproduire. Cela signifie que si les circonstances de votre vie ne vous favorisent pas, vous pouvez les changer. C'est l'un des droits d'un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devrez ne jamais être désavantagé dans la vie, jamais. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance est la capacité dynamique pour provoquer des changements. Vous pouvez effectuer des changements dans votre famille, dans votre corps, à votre travail, dans vos finances, dans votre ville. Vous pouvez effectuer des changements partout. Il a dit que vous recevrez la puissance, la capacité dynamique de causer des changements. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, Jésus a dit, « Je viens vers vous » Jean 14, verset 18. Ici, il ne se référait pas à l'enlèvement ou à la seconde venue, mais au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit qu'il demanderait au Père de nous envoyer un autre consolateur, un juste comme lui, appelé à nos côtés pour nous aider. Et celui-là est le Saint-Esprit. Ceci signifie que vous ne serez pas impuissant. Rien ne devrait arriver dans votre vie ou vous faisant dire « je suis impuissant ». Jésus a dit que vous recevriez la capacité dynamique de provoquer des changements. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, votre épouse, vos enfants, votre travail, votre école, votre pays, dans n'importe quel domaine où vous êtes, vous recevrez la capacité dynamique de provoquer ces changements quand le Saint-Esprit vient dans votre vie. Nous ne sommes pas impuissants. Le problème, c'est que bon nombre de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Et puis beaucoup de ceux qui ont le Saint-Esprit ne savent pas qui il est vraiment, ce qu'il peut faire pour eux. Ils n'ont pas mis cette puissance au travail. Maintenant, il vous appartient de mettre la puissance du Saint-Esprit en vous, au travail, partout et dans chaque chose que vous voulez voir des changements. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de décider les changements que vous voulez et de laisser travailler le Saint-Esprit à travers vous. Quand cette onction de l'Esprit de Dieu commence à fonctionner par vous, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut la supporter. Cela devrait être ainsi pour chaque enfant de Dieu. Vous devez avoir l'onction de l'Esprit de Dieu fonctionnant par vous et dans votre vie quotidiennement. Quelqu'un pourrait dire, j'ai toujours des rêves malsains. Chaque fois que je ferme les yeux,
pour dormir, c'est un cauchemar ou un autre. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Ce que vous avez besoin, c'est la plénitude de l'esprit. C'est la raison de la prière. Quand vous priez, vous pouvez être plein de l'esprit. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tant que l'Esprit de Dieu ne vous aide pas à le faire. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est offert à Dieu par le Saint-Esprit. Hébreux 9, verset 14. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit au Jourdain, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Le Saint-Esprit s'est saisi de Jésus et l'a mené au désert. Pas pour avoir un bon temps, mais pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit peut prendre en charge votre vie. Et quand il le fait, peu importe le processus, c'est le produit qui compte. Rappelez-vous, ses pensées envers vous sont des pensées de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Comprenez ceci, cela n'a pas d'importance ce qui vous arrive. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous pouvez vous réjouir. Peu importe combien profondément vous descendez, il descendra là avec vous. La Bible nous fait savoir que dans l'affliction d'Israël, il a été affligé. Ésaïe 63, verset 9. Elle assure également que même lorsque vous traversez les eaux, elle ne vous submergera pas. Et quand vous passerez par le feu, vous ne serez pas brûlés. Ésaïe 43, verset 2. Alléluia. Vous rappelez-vous les 3 garçons hébreux, Shadrach, Mesham et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar avait ordonné qu'ils doivent être jetés dans la fournaise ardente parce qu'il avait refusé de se courber devant son image. Daniel 3, verset 18 à 20. Quand ils ont été jetés dans la fournaise, seuls leurs liens brûlaient, mais leurs vêtements étaient toujours sur eux, et ils se tenaient debout dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fut choqué de ce qu'il avait vu et demanda à ses conseillers, « Voyez-vous ce que je vois? Combien d'hommes avons-nous jetés liés dans le feu ?» Et lui ont répondu, « 3 sœurs. » Mais je vois 4 hommes sans lien, marchant dans le feu sans mal. Et le 4e est comme le Fils de Dieu, dit-il. Daniel 3, verset 24. Ce 4e est toujours avec nous aujourd'hui. Il s'appelle l'ange de sa présence. Quand vous passez par le feu, il est avec vous. Quand vous traversez les eaux, il est déjà là. Quand vous avez des soucis au travail ou à la maison, il est déjà là. Si vous avez des ennuis avec vos finances, il est déjà là avec vous. Il n'est pas là pour souffrir avec vous dans cette situation. Non, il est là pour vous aider à la changer. Il est là pour vous faire sortir du désordre. Il y a des chrétiens qui luttent pour cesser de boire de l'alcool. Ils veulent s'arrêter, mais ils trouvent ça difficile. D'autres peuvent avoir des problèmes avec la nourriture. Ils n'ont aucun contrôle sur leur appétit pour la nourriture. D'autres encore, le problème est le sommeil. Ils peuvent dormir n'importe où et partout. Ils ne peuvent pas s'asseoir 5 minutes sans s'endormir. Parfois, il semble qu'il y a autant de problèmes qu'il y a de chrétiens. Vous pouvez même lire ce livre maintenant et vous savez que vous êtes dans une telle situation. Tenez bon. Il y a un esprit en vous, celui à qui vous n'avez pas donné le droit de passage. Il y a un esprit en vous qui a un ministère. Il a été envoyé dans un but. Il n'était pas simplement envoyé parler en langue. Maintenant, ceci en lui-même est un miracle. Mais il doit se prolonger à d'autres secteurs de votre vie. Quand vous parlez dans ces langues, vous ne savez même pas quel sera le prochain mot. Pourtant, il prend en charge votre langue. Il vous fait parler des mots pleins de bonheur. Celui qui vous fait parler dans ces langues que vous n'avez jamais apprises peut prendre en charge vos jambes, il peut prendre en charge vos mains et vos yeux. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut vraiment vous faire les choses que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie. Il vous donne non seulement la volonté, mais également la capacité. Philippiens 2, verset 13 dit, « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Non seulement il vous fait vouloir, il peut vous faire faire.
Mais bon nombre d'entre nous ne sont pas arrivés à ce point dans nos vies avec le Saint-Esprit. Nous essayons encore de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, essayant et échouant. Mais cette lutte se terminera quand vous reconnaîtrez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie et lui céderez la priorité. Jésus a dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. Il n'a pas dit, « Suivez-moi et essayez de devenir. » Il a dit, « Je ferai de vous. » C'est lui qui a cette capacité. La capacité, la responsabilité de vous faire devenir repose en lui. Tout ce que il vous demande, c'est de le suivre. Il n'y a aucun effort supplémentaire nécessaire de la part de Dieu et aucun effort supplémentaire de votre part. Tout ce qui est nécessaire est que Dieu le dise et pour vous, être d'accord avec ce qu'il a dit à votre sujet. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous, chapitre 4, et vous donnera le repos. Le Saint-Esprit vous donnera le repos. Je ne sais pas comment le dire assez fortement, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera le repos des soucis. Il vous donnera le repos de la guerre. Il pourrait y avoir des guerres faisant ravage en nous parfois. Nous sommes préoccupés parce qu'il y a de mauvaises nouvelles venant de loin. Nous sommes préoccupés en raison des circonstances de nos vies et en raison des choses qui nous arrivent. Nous sommes préoccupés en raison d'une chose ou d'une autre. Certains sont même préoccupés au sujet de leur emploi. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Et puis, il peut y avoir tellement de soucis, tellement de guerres autour de vous, mais il vous donnera le repos dans votre âme. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 à 29. Le Saint-Esprit est celui qui perpétue sur terre aujourd'hui le ministère que Jésus a commencé. Et tout comme Jésus a dit, il vous donnera la paix, non comme le monde la donne, mais la paix au milieu de l'agitation. Il vous donnera le repos de la lutte. Il vous donnera le repos de votre âme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Quand le Saint-Esprit demeure en vous dans sa plénitude, il vous donnera la paix et le repos, et vous n'aurez plus peur ni préoccupé de quoi que ce soit. Ésaïe 32, verset 17 à 18 dit, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. » La justice de Dieu est dans notre vie, produit la paix, le calme, l'assurance en vous. Les gens s'étonneront à votre sujet parce qu'ils ne peuvent pas sonder comment vous pouvez avoir tellement de paix et de repos quand tout semble avoir mal tourné. Mais c'est l'une des choses que vous appréciez quand le Saint-Esprit vient dans votre vie et vous le permettez d'œuvrer en vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Mais si le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous, vous aurez le repos au milieu des ennuis et des orages de la vie. La Bible dit, « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » Job 22, verset 29. Vous serez celui qui relèvera les autres, puisque vous avez sa paix. Elle coulera de vous les autres et vous aiderez les craintifs et les opprimés. Jésus est celui qui a dit, « Silence, tais-toi !» Et il eut un grand calme. Il a fait taire la mer. Marc 4, verset 39. Il peut calmer votre esprit et apporter du repos à votre âme. Il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Et vous savez quoi? Si le monde ne peut pas donner cette paix, le monde ne peut pas vous l'ôter. Vous aurez du repos pour votre âme. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous, chapitre 5. Il vous rétablira, vous renouvellera et vous rafraîchira. Le Saint-Esprit vous rétablira, vous renouvellera et vous rafraîchira.
Vous ne manquerez jamais de puissance. Vous ne manquerez jamais de capacité. Le psalmiste a dit, dans Psaume 23, versets 1 à 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Fin de verset. Ce psaume particulier m'inspire considérablement. David a eu une révélation du Saint-Esprit, ce qui était rare au temps où il vivait. Il a reconnu la place et l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il a dit, « Le Seigneur est mon berger. » Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, la Bible nous dit que le Seigneur est cet esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le berger et le gardien de votre âme. 1 Pierre 2, verset 25. Il vous guide et pilote votre vie. Il vous mène dans les verts pâturages et vous y fait reposer. Ceci signifie qu'il vous emmène dans un endroit d'abondance et vous fait demeurer là. Et dans cet endroit d'abondance, vous aurez la paix parce qu'il a dit également. Dans Psaume 23, versets 2 à 4, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Fin de verset. Oui, il vous rétablira. Il vous renouvellera. Il vous rafraîchira. Éphésiens 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, nés de nouveau pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, planifiées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vivions la bonne vie qu'il a préarrangée et rendue prête à vivre. » La version amplifiée. Fin de citation. En d'autres termes, le Saint-Esprit prendra en charge vos circonstances. Il peut conduire vos jours. Vous pouvez avoir rencontré des personnes que vous n'aurez pas dû rencontrer dans votre vie. Vous avez pu vous trouver dans un endroit où vous n'aurez jamais dû être dans votre vie. Vous pouvez même avoir trouvé du travail que vous n'aurez jamais dû prendre dans votre vie. Ou avoir des amis que vous n'étiez jamais censé rencontrer dans votre vie. C'est tout à fait possible. Quand vous marchez avec votre propre force et sans sa conduite. Il a dit, prenons les chemins qu'il a préparés d'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a arrangée au préalable et a préparée pour nous à vivre. C'est la vie à laquelle il nous a introduits. Il peut conduire votre vie. Vous n'êtes pas un enfant du hasard. Les gens que vous rencontrez ne sont pas censés venir dans votre monde comme par accident. Le meilleur endroit, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu pour vous. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, peu importe ce auquel vous faites face, peu importe la grandeur, le géant, peu importe la hauteur de la montagne, peu importe la profondeur de la vallée, vous êtes plus que vainqueur. Rien d'étonnant que David ait dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Le Saint-Esprit est ici pour vous aider. Il a déjà arrangé au préalable les circonstances de votre vie. Il peut prendre soin de vos circonstances. Il peut prendre soin de tout au sujet de votre vie. Il sait quoi faire pour vous. Il sait quoi faire au sujet des pensées qui vous viennent. Il dit qu'il vous fera faire sa volonté. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Oui, vous pouvez être renouvelé chaque jour par la parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Psaume 133, verset 5 dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Fin du verset. Il dit qu'il te fera rajeunir comme l'aigle. L'aigle est un oiseau très unique. Il perd ses plumes quand il grandit. Et de nouvelles plumes remplacent les vieilles. Le Saint-Esprit remplacera votre jeunesse, votre force et votre vitalité, tout comme l'aigle se renouvelle lui-même. Il vous fera semblable à l'arbre évoqué dans Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Fin du verset.
Quand l'Esprit Saint vit en vous, il vous rétablira, il vous renouvellera et il vous rafraîchira. J'observais Kenneth Hagin à 80 ans. Qui avait 80 ans. Je le voyais danser sur l'estrade, courant par la puissance du Saint-Esprit, à 80 ans. Mais alors que j'ai vu quelques personnes de 70 ans, même de 60 ans, qui ne pouvaient pas se tenir droit. Ils sont devenus si faibles. Ils disaient, vous savez, je suis un vieil homme maintenant. Mais à 80 ans, Papa Hagin courait toujours, il sautait toujours, il criait et chantait toujours. Pourquoi? C'est grâce au Saint-Esprit. À 120 ans, la Bible rappelle que les yeux de Moïse n'étaient pas affaiblis, ni sa stature physique affaissée. Deutéronome 34, verset 7. Il n'était pas prêt à mourir. Dieu a dû lui dire, Moïse, monte sur la montagne et meurs. Deutéronome 32, verset 48 à 50. Vous savez quoi? L'homme a marché jusqu'au sommet de la montagne et après qu'il a vu tout le pays que Dieu lui avait promis aux enfants d'Israël, il a dit, Seigneur, maintenant je suis prêt. Dieu a dit, alors avance et meurs. Et Moïse s'est allongé et est mort. C'est ce que la Bible dit au sujet de Moïse. Deutéronome 34, versets 1 à 5. Il avait 120 ans, pourtant il ne tremblait pas. Il ne s'asseyait pas dans un fauteuil à bascule, regardant tout le monde passer et disant « Je suis en retraite maintenant ». Non, monsieur, pas Moïse. À cet âge, il avait toujours tellement de force qu'il pouvait monter et descendre les montagnes et voir toute la terre d'Israël des kilomètres à la ronde avec ses yeux à lui, sans lunettes. Celui que vous servez s'appelle l'Ancien des jours. Si vous êtes vivant à 70 ans, à 80 ans ou même plus, vous commencez juste votre vie. Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Il est devenu serviteur de Dieu à l'âge de 80 ans. Ne retournez pas au village pour vous endormir. Non. Si vous retournez au village, continuez à prêcher Jésus. Si vous avez des cheveux gris, secouez-les pour Jésus. Ne comptez pas dormir. Ne regardez pas la tombe et dites « J'entends, je descends bientôt ». Non, en aucune façon. Si vous voulez mourir, vous dites à tout le monde « Je veux mourir ». Ne mourrez pas par accident. Ne mourrez pas d'un coup de fusil. Ne mourrez pas n'importe comment. Parce que quelqu'un est déjà mort pour vous et pour tout le monde. Aussi, ne mourrez pas à moins que vous ne choisissez de mourir. L'Esprit Saint vous rétablira, il vous renouvellera, il vous rafraîchira. Chaque jour, quand vous vous levez le matin, dites « Merci mon Dieu, je suis rafraîchi, je suis plus fort que jamais ». Pensez à Caleb, il a dit « Il a 45 ans, Dieu m'a fait une promesse. Maintenant, il a 80 ans. Mais il dit, je suis aussi fort ce jour que je l'étais il a 45 ans, pour la guerre et pour sortir et revenir. » Josué 14, versets 6 à 13. Jésus a dit, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Dans le grec, cela a été rendu par allos parakletos, qui signifie un autre qui est exactement comme moi, pour aller avec vous. Jésus voulait dire un autre qui est exactement comme lui, appelé pour aller avec vous, pour voyager à vos côtés. Il ressemble à Jésus, il parle comme lui, il aime comme lui. Il vous aidera comme Jésus le fera et sera avec vous juste comme Jésus l'a dit. L'Esprit Saint est votre fortificateur. Quand vous n'avez plus votre propre force, il est notre force travaillant au-dedans de vous dont vous ne pouvez vous servir. Vous pouvez penser que vous ne supportez plus la pression, mais si vous aviez le Saint-Esprit, vous êtes heureux. Quand votre force échoue, le diable peut penser qu'il en a fini avec vous, que vous êtes hors de la course, mais vous ne l'êtes pas. Parce que c'est alors que la force de réserve prend le dessus et amène sa force à monter en vous, la force qu'est le Saint-Esprit. Alors vous commencez à prononcer des paroles de puissance et le diable ne peut pas les comprendre. Rien d'étonnant que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désespérés, mais non désespérés, percutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Fin de citation. Psaume 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie.
Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Acte 3, verset 20 dit, « Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Fin de verset. La présence de Dieu apporte la joie au cœur du croyant et le rafraîchit. N'importe si vous vous sentez vidé spirituellement, mentalement ou physiquement, vous pouvez être rafraîchi dans la présence de Dieu. En sa présence, il n'y a pas de place pour la somnolence spirituelle, pas de place pour la sécheresse, pas de place pour l'abattement, parce que le Saint-Esprit stimule la joie de Dieu dans nos cœurs. Cette chose que l'Esprit Saint fera pour vous, chapitre 6. Il transformera votre désert en un endroit fertile. C'est l'une des évidences les plus belles de la présence et de l'influence du Saint-Esprit dans votre vie. Éphésiens 32, versets 15 à 16 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. » Fin de verset. Ceci nous fait savoir que nous devenons productifs quand l'Esprit de Dieu vient sur nos vies. L'onction de l'Esprit de Dieu nous rend productifs. Elle nous fait porter du fruit. L'onction affecte nos vies et produit ces choses en nous. Les choses peuvent aller mal dans votre vie et la transformer en désert, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit versé sur vous d'en haut. C'est l'Esprit qui change les choses. Cet Esprit Saint est celui qui nous dévoile les gloires et les bénédictions de Dieu le Père. Il est celui qui nous emmène dans la présence du Père et rend les bénédictions de Dieu une réalité dans nos vies. Je souhaite que beaucoup de gens comprennent ce que l'onction fait. Rappelez-vous, l'onction de l'Esprit de Dieu a quelque chose à voir avec la présence de Dieu. Ainsi, quand Ésaïe 32, 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous », cela signifie « jusqu'à ce que l'onction vienne sur vous ». Mais nous ne sommes pas de ceux qui attendent l'onction pour venir sur nous. Si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, alors l'Esprit a été versé sur vous d'en haut. Quand l'Esprit est versé sur nous d'en haut, nous n'avons pas besoin de lutter pour faire du désert quelque chose, il le devient. Vous pouvez regarder votre vie, il y a tellement d'improductivité. Vous pouvez regarder votre vie et vous demander jusqu'où suis-je allé, qu'ai-je atteint dans ma vie. Peut-être quand vous regardez votre foyer, il y a tout un désert. Vos finances ne sont pas mieux, votre santé se détériore de jour en jour et votre vie semble improductive dans tous les domaines. Votre vie peut être un désert jusqu'à ce qu'il y ait effusion du Saint-Esprit sur vous. Ésaïe 32, verset 13 à 14 dit « Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné. La ville bruyante est délaissée. La colline et la cour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront. Les troupeaux y paîtront jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous. » Fin de verset. Il pourrait y avoir la sécheresse et l'improductivité dans chaque domaine de votre vie. La situation peut être plus désespérée que jamais, mais tout ceci continuera tant qu'il n'y a pas une libération de la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient pour vivre en vous, il transformera votre désert en un champ fertile. L'eau jaillira de votre désert. Vous expérimenterez la productivité et la croissance dans chaque secteur de votre vie. Vous avancerez, il y aura une explosion à votre droite et à votre gauche. Vous pouvez penser en ce moment, je n'expérimente pas la sécheresse dans ma vie n'est pas improductive. Bien, remerciez Dieu pour cela. Mais il y a quelque chose de mieux. Votre champ fertile peut devenir une forêt. Lisez Ésaïe 32, versets 15 à 16. À nouveau, vous le comprendrez. Cela signifie que vous pouvez être plus productif spirituellement et financièrement. Votre vie peut impacter plus de personnes pour Jésus. Vous pouvez passer de l'expérience de la guérison divine à celle de la santé divine. Il y a toujours quelque chose de mieux pour vous en Christ. Ésaïe 44, versets 2 à 4 dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Qui est ton soutien? Ne crains pas.
mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Fin du verset. Ceci devrait réjouir votre cœur. Dieu est intéressé à vous aider. Il veut vous aider à mener une meilleure vie. Or, dans le verset 3, se rapporte à l'Esprit Saint. Quand vous aurez soif de la plénitude du Saint-Esprit, vous le recevrez. Dieu a dit qu'il verserait son esprit sur votre semence et sa bénédiction sur votre descendance. Cela ne fait pas référence seulement à vos enfants. Votre semence est tout ce qui vient de vous. Vos pensées, vos idées, votre travail et votre argent sont tous votre semence parce qu'ils vous représentent. Et quand Dieu verse son esprit sur votre semence, vous devenez plus productif que jamais. Elle surgira comme parmi l'herbe et comme les saules le long des cours d'eau. Pas étonnant que le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, versets 37 à 38. Non seulement il vous rend productif, il fait que votre vie productive affecte d'autres personnes positivement. Si des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, sûrement il doit vous affecter et ceux autour de vous. Puis, quand l'Esprit vient, il transforme votre désert en un champ fertile et votre champ fertile en une forêt. Soyez prêts pour une productivité accrue dans votre vie. Ézéchiel 36, versets 27 à 29 dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. » Fin du verset. Comprenez de quoi Dieu parle ici. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je débarrasserai le désordre de votre vie et j'appellerai le blé. C'est la prospérité. Quand le Saint-Esprit commence à vivre en vous, il appellera le blé. Il y a un trop grand nombre de croyants qui sont fauchés dans leur vie. Il y a un trop grand nombre de croyants qui marchent sans but et se demandent pourquoi. Mais la prospérité vient par le Saint-Esprit. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de prédications au sujet de la prospérité. Il dit, quand vous donnez, Dieu vous le rendra. Mais vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la vérité exacte, c'est seulement une demi-vérité, une part de la vérité. La vérité doit être toute la vérité. Tant de gens parmi le peuple de Dieu donnent, par exemple, ils donnent leurs offrandes et ne sentent pas qu'elles leur reviennent multipliées comme Dieu a dit qu'elles le seraient. Le problème vient d'eux. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous semez votre semence, si la pluie ne tombe pas et s'il n'y a pas d'eau, quelque chose ira de travers avec la semence. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, verset 1. Ceci parle de l'Esprit Saint. Quand vous semez votre semence et donnez à Dieu, si elle doit revenir à vous, ce sera à cause de la pluie. Et votre prière entraîne la tombée de la pluie. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont fait. Ils ne prient pas, ils donnent juste et ils attendent. Ce qui équivaut à parier dans l'église. C'est utiliser la parole de Dieu pour des paris. Quand vous donnez à Dieu, vous devez reconnaître qu'il est Dieu Tout-Puissant. Alors vous priez par le Saint-Esprit et arrosez votre semence. Vous croyez en votre semence. Vous croyez dans le Dieu qui la rend fertile. Vous croyez qu'il y a une moisson à partir de votre semence. Vous priez par le Saint-Esprit. Vous arrosez votre semence et votre cœur qui est le terrain de la foi. Quand vous faites ceci, vous aurez une si grande moisson. Il n'y aura pas assez de place pour l'héberger. Dieu soit loué. Mais le chrétien attend juste là et pense que la semence va revenir. Et quand elle ne revient pas, les chrétiens sont frustrés. Il n'y a aucune différence entre le parieur
de la rue est le chrétien dans ce cas. Mais quand vous commencez à prier au sujet de la semence, c'est là qu'il y a une différence. Dieu n'est pas un ordinateur. Il est un être rationnel et nous devons avoir des rapports avec lui en tant que tel. Quand nous lui donnons, nous lui parlons, nous sommes en rapport avec lui, nous nous attendons à lui et prions. Il y a une relation impliquée en cela. Mais quand cette relation n'est pas là, il y aura certainement des problèmes. 7 choses que l'Esprit Saint fera pour vous. Chapitre 7. Il introduira l'excellence dans votre vie. Si vous croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur et croyez en sa parole écrite, croyez alors également le Saint-Esprit. Il introduira l'excellence dans votre vie. Daniel avait un esprit d'excellence. Daniel 6, verset 3 dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Vous pouvez avoir un esprit supérieur. Le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Quand il viendra dans votre vie, il aura de l'excellence dans votre mentalité. Il aura de l'excellence dans votre travail. Il aura de l'excellence dans votre santé. Il aura de l'excellence dans tout ce qui vous concerne. Juste comme le psalmiste a dit, « L'Éternel agira en ma faveur. » Psaume 138, verset 8. La Bible nous dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Fin de verset. C'est l'esprit de l'excellence au travail. L'excellence signifie que vous prospérez spirituellement, mentalement, physiquement et dans chaque secteur de votre vie. Que signifie prospérer? Cela signifie aller bien, avoir plus au-delà, marcher à un niveau élevé avec Dieu. Cela signifie être dans une classe élevée avec Dieu, où vous pouvez penser comme Dieu et vivre comme lui. L'Esprit Saint introduira l'excellence dans votre vie et votre santé sera également excellente. Ça ne sera pas la fièvre du matin, l'hypertension le jour suivant, non. Il introduira l'excellence dans votre vie. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand vous avez ce Saint-Esprit dans votre vie, vous serez comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Vous produirez du fruit dans la saison. Ça veut dire chaque fois que vous êtes supposé produire du fruit, vous ne raterez jamais l'occasion. En d'autres termes, il n'y aura jamais un temps où vous ne pourrez pas récolter la moisson. Il dit également, vos feuilles ne flétriront point. Et pour finir, tout ce que vous ferez réussira et prospérera. Ce que vous entreprenez se transforme en succès. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit d'excellence est dans votre vie. Ézéchiel 36, verset 30 à 2 dit « Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous rendrez pour vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Fin du verset. Pouvez-vous voir ce que Dieu dit ici? Il dit, je fais ceci, non parce que vous avez payé le prix ou fait quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas parce que vous paraissez bon. Ce n'est pas parce que vous avez tant prié. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que vous avez fait. Mais je le fais parce que cela a été mon plan depuis le début. Maintenant, lisez ce qu'il dit ensuite. Dans Ézéchiel 36, versets 33 à 36. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté.
moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Fin du verset. Dieu a dit, je le ferai. Ce qu'il veut faire pour vous, c'est ce que son esprit accomplira dans votre vie, si vous le permettez. Chose que l'Esprit Saint fera pour vous. Chapitre 8. Soyez remplis de l'Esprit. Celui qui est venu à Dieu et qui est né de nouveau doit être rempli de l'Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit, autrement, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, levez vos mains maintenant et répétez après moi. Père, je reçois le Saint-Esprit. Je le reçois dans mon esprit. Je le reçois dans mon âme. Je le reçois dans mon corps. Je le reçois dans chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, chaque cellule de mon sang. C'est fini. Si l'esprit de celui qui a relevé Jésus des morts demeure en vous, celui qui a relevé Christ des morts stimulera également votre corps mortel. Romains 8, verset 11. C'est la recette de Paul pour la santé. Si vous aviez des problèmes dans votre corps, vous direz, Père, ce corps est maintenant à toi. Il est le temple du Saint-Esprit. Viens et habite dans ce corps. Je vous dis que s'il vient pour habiter en vous, tous les démons devront quitter votre corps. Chaque douleur devra quitter votre corps. Chaque infirmité devra s'en aller. Peu importe ce qui allait de travers avec votre corps. Ce dont vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit. Quand Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit, il ne se référait pas à l'eau jaillissant. Ce qu'il pouvait dire met en mémoire les paroles de Jean le Baptiste. Quand le peuple lui a dit qu'ils ont trouvé Jésus baptisant, Jean a dit, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Il est avant moi et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Puis il a dit, il doit croître et moi je dois diminuer. Jean 3, verset 30. C'est le principe. Quand Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit, il a voulu que vous sachiez que Dieu est en vous. Laissez-le croître tandis que vous diminuez. Quand vous parlez, que ce soit la voix de Dieu. Quand vous étendez la main, que ce soit la main de Dieu. Vous ne voyez pas comme un simple être humain, mais comme quelqu'un né de Dieu et rempli de lui. Laissez-le croître. Laissez sa divinité en vous croître et votre humanité diminuer. Soyez remplis de l'Esprit. Quand vous êtes remplis de l'Esprit, il a de la hardiesse parce que la divinité a augmenté. Il est en vous. Pas comme un nuage, pas comme de l'eau se déplaçant dans votre ventre. Il n'est pas une boule de feu brûlant de l'intérieur. Il est en vous. Travaillant en vous, regardant par vos yeux, parlant par votre bouche, touchant par vos mains, marchant avec vos jambes et vivant dans votre corps. Le Saint-Esprit est engagé en vous comme il était en Jésus. Il était engagé à l'élever, à le former, à s'assurer qu'il réussirait dans son ministère au Père. Si vous le laissez dans votre vie, il réussira avec vous. Il est expérimenté dans son travail. Il n'a aucun problème qu'il ne peut résoudre. Un qui nous a montré le chemin par son exemple. Son nom est Jésus. Le Saint-Esprit travaillait avec lui. Il travaillera avec vous aussi si seulement vous le permettez. Oui, ce sont ces choses qu'il perfectionnera dans votre vie aujourd'hui si seulement vous le permettez. Et vous le permettez maintenant. Soyez remplis de Dieu. Ainsi finit la lecture du livre « Cette chose que l'Esprit Saint fera pour vous ». La lecture vous a été offerte par les vérités de l'Évangile. Soyez bénis.